quel est le meilleur réseau social pour débuter? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est du format long? C'est du format court? On va y répondre dans cette tier list. Bonjour à tous, je suis Armand, Community Manager et créateur de contenu. Sur cette chaîne, je te partage des tips sur la création de contenu et sur les réseaux sociaux. J'ai accompagné de nombreuses marques sur les réseaux sociaux pour atteindre leur objectif de visibilité et je pense avoir le recul nécessaire, en tout cas mon avis personnel, sur les réseaux qui sont plus ou moins aptes pour les personnes qui débutent. Aujourd'hui, on va juger 9 réseaux sociaux que je trouve pertinents. Je vais vous expliquer comment je classe de pas ouf à excellent. Quels sont mes critères d'évaluation? Principalement, ça va être la facilité de prise en main, un feedback plus ou moins rapide avec des stats, une courbe d'apprentissage plutôt cool et pas trop d'investissement en termes de temps. On commence cette tier list par LinkedIn. LinkedIn, c'est assez particulier parce que ça va s'orienter plus pour du B2B, c'est-à-dire du business to business. Si ton but, c'est de vendre à des entreprises, LinkedIn, c'est ici. Par contre, pour débuter, en fait, c'est compliqué. L'algorithme est assez particulier, la prise en main est assez dure, je trouve, sur LinkedIn, parce que c'est un monde à part. LinkedIn, c'est vraiment une manière d'écrire, et surtout, c'est très difficile de se démarquer, et on n'a pas cette viralité-là qu'on a sur d'autres réseaux sociaux. À titre personnel, c'est le réseau que j'aime le moins pratiqué parce que c'est, de 1, je trouve maintenant rempli énormément d'IA parce que c'est principalement du contenu écrit, très peu de contenu vidéo. C'est pour ça que moi, quand tu débutes sur les réseaux, LinkedIn, c'est à moi, enfin, ça peut monter en top si tu fais du business B2B, quoi. Sinon. Ensuite, le deuxième réseau social, et je pense que quand on pense à réseau social, on pense pas forcément à celui-là. On parle beaucoup de Instagram, YouTube et TikTok, mais on ne pense pas du tout à Pinterest. Pinterest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de partage. On va partager sous forme un peu de mood board. C'est-à-dire qu'on met sa photo, on met une petite description, mais c'est surtout la photo, le visuel qui va permettre de rentrer dans l'algorithme. Et ça va être beaucoup, en termes d'algorithme, du référencement sur le long terme. J'ai discuté avec des gens qui utilisaient Pinterest dans leur stratégie de communication et qui, pour un certain usage, peut être pas mal. Par exemple, là je vais prendre l'exemple de la personne avec qui je discutais, s'occuper d'un camping. Et ils se sont dit, les gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont envie de partir en camping? Et qu'ils font des moodboards aussi, tu vois, début d'année en mode, j'aimerais aller au camping. Et sur Pinterest, je tape un visuel de camping qui m'attire, je la mets sur mon moodboard. Et en fait, à partir de là, c'est comme ça que, en fait, ce camping, il est peut-être pas mal, on va regarder. Et le camping lui-même qui a posté ça. Je vais voir, ça renvoie sur le site. Ok. Donc ça peut être pas mal pour des usages vraiment spécifiques. La prise en main est plutôt ok tiers, mais c'est vraiment spécifique, c'est vraiment pour les trucs qui sont très visuels. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est dans moins, mais moins plus. Maintenant, on rentre dans le dur, on va parler d'Instagram. Instagram, c'est, pour moi, c'est excellent. Pourquoi c'est S tier, Instagram? Parce qu'on a un très bon algorithme, extrêmement bien pour les créateurs. Tu peux partager des vidéos, des photos impeccables. Tous les formats sont plutôt bien acceptés sur Instagram. Il y a 2 plus vraiment qui foudroient les autres réseaux sociaux. C'est de 1, la vision long terme d'Instagram. C'est-à-dire que là, actuellement, on a un CEO qui est Adam Mosseri qui pense aux créateurs. En fait, ils font les fonctionnalités pour les créateurs. Ils ont créé Edit, donc une application de montage vidéo verticale pour que tu puisses directement faire tes montages avec plein de fonctionnalités qui, de base, avaient une V1 très rudimentaire et qui s'améliorent au fur et à mesure des mises à jour. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que leur plateforme ne peut pas survivre, ne peut pas vivre sans les créateurs. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va aider les créateurs à créer de meilleures vidéos, à faire de meilleures vidéos pour que les gens restent sur la plateforme. Et donc du coup, ils peuvent diffuser plus facilement des pubs parce qu'il y a une plus grande part d'audience. Donc c'est pour ça que j'aime bien Instagram. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a le côté communautaire. C'est que Instagram, comparé à d'autres réseaux, c'est moins volatile. C'est moins volatile et les gens ont plus tendance à se souvenir de toi et à visiter ton profil comparé à d'autres réseaux. C'est pour ça que je mets ça dans excellent. Snapchat, moi, en tant que créateur, je n'irai jamais. C'est vraiment pas ouf parce que tu peux rien développer en tant que marque personnelle. C'est que de l'instantané et c'est vraiment niché que pour moi, dans ma tête, Snapchat, c'est des influenceurs Snap, genre télé-réalité. Ils sont sur Snap. On va parler de X, ex-Twitter. C'est un réseau qui est difficile. Je trouve que je n'aime pas trop la vibe et l'énergie que dégage X. De manière générale, je parle du grand public en tant que créateur parce qu'il y a beaucoup de négativité. Et le truc, c'est que en tant que créateur, c'est dur, moi, je trouve, de démarquer. L'algorithme différent, beaucoup centré sur le clickbait un peu aussi. Mieux que Snap, pas si ouf que ça. YouTube Short, pour moi, YouTube Short, tu devrais pas forcément commencer en tant que débutant, mais cependant, c'est une plateforme secondaire sur laquelle tu vas poster. Admettons, tu te lances sur Instagram, parce que voilà, c'est une plateforme excellente pour débuter.
bah, ce que tu vas faire, c'est que ta vidéo que tu as créée pour Instagram, tu vas aussi la mettre sur YouTube Short. Tu fais que y gagner en mettant sur YouTube Short. L'algorithme est OK tiers parce que des fois, il montre des vidéos à un bon pool d'audience, c'est-à-dire qu'à les personnes qui sont intéressées par ton contenu, mais des fois, il n'arrive pas à le pousser. C'est-à-dire que bah, un coup, tu vas faire 1000 vues sur ton short et un coup, tu vas faire 2 vues. Mais pas parce que la vidéo est nulle, mais parce que le short n'a pas été poussé et on ne sait pas pourquoi. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je trouve ça un peu bizarre et c'est ce qui fait qu'il manque un petit truc. Et je le mets quand même dans le top. Maintenant, YouTube, la plateforme rouge au format long, pour moi, c'est S tiers. Une seule bonne raison, c'est que comparé aux autres réseaux sociaux, YouTube te permet d'être au contact avec ton audience plus longtemps. C'est-à-dire que quand tu vas faire une vidéo YouTube, tu es là pendant 10 minutes. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, avec moi, vous allez passer 8-10 minutes. Et ben, l'exposition et la confiance, ça croît beaucoup plus vite quand j'ai le temps de développer mes arguments de pourquoi YouTube, par exemple, est une plateforme excellente. Et dire que sur les réseaux verticaux, c'est plus compliqué de s'exprimer. Et on a beaucoup cette façon d'aller vite. C'est pour ça que le format long, pour moi, c'est le meilleur format pour créer de la confiance. Ensuite, Facebook. Facebook, ça, c'est dead depuis 2012. Ça n'existe plus. C'est que pour les darons qui scrollent et qui font que regarder des mèmes. Alors, vous allez être étonné, mais Facebook fait un regain de popularité chez les 18-35 ans. Et en fait, c'est le même contenu que sur Instagram. C'est le même algorithme, plus ou moins. Sauf que là, on a l'aspect marketplace, plateforme tout en un, entre guillemets. C'est la même, c'est Meta, l'entreprise qui possède Facebook et Instagram. Donc, il y a plus ou moins les mêmes effets qu'Instagram, mais tu as moins cet aspect partage et communautaire. Sur Facebook, tu as les groupes communautaires, donc vraiment si tu veux vraiment aller en profondeur, mais tu as moins cet aspect de unicité. Ils ne sont pas fans d'un créateur autant que sur Instagram. Donc moi, je le mettrais dans OK tiers. Voilà. Le meilleur pour la fin, si je peux dire ça comme ça, en tout cas, le plus connu depuis ces 5 dernières années, TikTok. Je vais vous dire tous les aspects positifs de TikTok. 1. Viralité, vous le savez très bien. Tu peux poster une vidéo à 23h30, te coucher, te lever, tu as 3 abonnés, tu as 1 million de vues. En tant que créateur débutant, c'est extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que ça te permet de savoir si tes vidéos sont bien ou pas. Parce que, comme je l'ai dit, tu peux être personne et avoir plein de vues. Donc du coup, ton feedback il est instantané. Ça veut dire que le lendemain, 24 heures après, tu peux savoir si ta vidéo était bien ou pas. Et tu peux voir avec les graphiques, ok, il y a eu une baisse là, donc peut-être que ce que j'ai dit là, ça n'a pas trop bien marché, peut-être qu'il faudrait que je mette un autre visuel, etc. Contrairement à Instagram où ça prend un peu plus de temps. Mais pour moi, outil débutant, et en plus, tu as cet aspect aussi rapide. Les gens adorent commenter sur TikTok. Si c'est un truc, ils n'hésitent pas à le faire. Et pour moi, ça va dans excellent aussi. Et voilà, dis-moi dans les commentaires ta tier list, que tu aurais mis un réseau social ailleurs que là où moi je l'ai placé. Ça m'intéresse, on peut en débattre dans les commentaires. Et juste ici, il y a une vidéo qui va t'intéresser.